Bon, allez, on va commencer. Merci à tous d'être. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde ce matin. Je crois que c'est l'une des premières conférences dans les petites salles, les petites démos. Merci à tous d'être là. Euh, je vais peut-être me présenter brièvement. Je suis Sébastien Anciennet, de la société ASI. J'ai plusieurs casquettes au sein de cette entreprise, mais je suis principalement chef de projet décisionnel et porteur d'offres sur les solutions Microsoft, les solutions data de Microsoft, la partie BI. Et je vous invite grandement à venir nous voir juste en face à notre stand pour qu'on puisse échanger sur ce qu'on fait chez ASI, sur nos différents pôles d'expertise. On va vous expliquer tout ça avec plaisir. Aujourd'hui, donc pour le salon de la data ce matin, on a choisi d'aborder un thème qui est les différences entre Excel et Power BI. C'est un thème qui est rarement abordé, alors que c'est des outils que tout le monde connaît, soit par pratique, soit de nom. Donc, on trouvait ça intéressant de faire un petit comparatif entre les deux outils, où est-ce qu'ils se rejoignent, où est-ce qu'ils se rejoignent pas. Ce que je vous propose comme planning, alors durant cet atelier qui va durer un petit peu moins d'une heure, là, une cinquantaine de minutes, je vais le décomposer en deux parties. Une partie présentation, où je vais décortiquer, vous expliquer un petit peu les grandes différences entre les deux outils où ils se recoupent. Et je terminerai par une partie démo pour mettre un peu de concret sur tout ce que je vais vous raconter. Je commencerai par une très rapide introduction c'est une sorte de REX sur les réactions qu'on observe nous chez ASI, chez nos clients, dès qu'on parle d'Excel et notamment sur le fait de passer à un autre outil. Par expérience, on a tout le temps les mêmes types de réactions. Vous verrez, il y a 3 types de populations qui réagissent différemment. Donc, je vous ferai un petit récap, c'est toujours intéressant. De manière très, très rapide pour introduire un peu le sujet. Pareil, en deuxième chapitre, je ferai une petite histoire très brève pour replacer Excel et Power BI sur l'échelle de temps chez Microsoft. Où se situe Excel, où c'était Power BI initialement, et essayer de les placer déjà un petit peu sur l'échelle de temps. Après, on rentrera un petit peu plus dans le concret et dans le dur. Excel et Power BI, est-ce que c'est un choix et comment on choisit? Question, c'est pas facile d'y répondre, mais vous verrez, je vais essayer de vous donner des pistes sous forme de questionnement et les atouts des uns et des autres pour avoir des idées de réflexion et vous aider dans ce choix-là. Mais ces deux outils, c'est aussi une complétude. On verra pourquoi. Il n'est pas forcément obligé de choisir. Et enfin, on terminera cette partie-là, le chapitre 5, où je prendrai des cas d'usage, des grandes fonctionnalités, et on verra avec avec les deux outils, Excel et Power BI, comment on peut répondre à ces besoins-là, et lequel est le plus adapté pour répondre à ce besoin-là. D'accord ? Alors, je vais beaucoup parler des mots Excel et Power BI, je vais les répéter 50 fois dans l'heure, excuse d'avance, mais c'est un peu le thème de ce matin. Voilà, puis je vais essayer de ne pas être trop bavard pour laisser un peu de temps à la fin sur des questions. 10 minutes de questions sur la fin pour échanger avec vous si vous avez des questions ou si vous voulez que je revienne sur des points que j'aurais déjà abordés. Alors, en introduction, je disais les réactions qu'on observe un petit peu chez nos clients. Alors, c'est rigolo parce qu'on observe très, très souvent 3 types de populations que j'appelle les réfractaires, les opportunistes, puis les impatients. Pour les réfractaires, c'est ceux qui ne mesurent que par Excel. Pour eux, Excel, c'est un confort et un usage qu'ils ont au quotidien. Ils ont beaucoup investi dessus. Ils n'ont pas envie forcément de passer à un autre outil. Voilà, pourquoi changer une équipe Gaïane? Pourquoi changer mes habitudes alors que ça va bien jusqu'à présent? C'est un petit peu leur état d'esprit. Ils n'ont pas le temps et surtout, ils n'ont pas l'envie de sortir dans leur zone de confort. Pour être un petit peu difficile de venir avec un nouvel outil, même s'il est bien, et leur dire, cassez tout ce que vous avez appris et passez à autre chose. Pour eux, ça va être un petit peu plus dur. On a ensuite les opportunistes. Donc, c'est ceux qui ont aussi leurs habitudes, qui utilisent Excel couramment, mais à la limite, pourquoi pas? C'est des gens qu'il va falloir arriver à convaincre, à passer sous Power BI ou sur un autre outil. Ce que je vous raconte là, c'est pas forcément passer à Power BI, ça marche aussi pour des autres outils. Donc, des gens qui voient un certain intérêt, mais bon, voilà, il va falloir leur montrer le réel atout, ce que ça peut leur apporter plus. Et enfin, on a les impatients.
c'est pas le groupe de population le plus gros quand on intervient chez nos clients, mais ils existent. Et généralement, c'est un petit peu des sponsors, des gens sur qui on compte beaucoup aussi pour nous aider à faire une transition. Donc, un type de population qui sont impatients de passer à autre chose, généralement parce qu'ils connaissent aussi bien Excel au quotidien, mais ils se rendent compte des limites, des difficultés, des choses qu'ils peuvent pas faire ou qu'ils n'arrivent pas à faire. Et du coup, ils sont impatients de passer à autre chose. Ouais, j'ai mis quelques exemples. Hein. Des choses qui, dans Excel, bloquent assez souvent, des reportings lourds, des choses qu'on a du mal à documenter, de rafraîchissement automatique qui est quasi pas possible dans Excel, hein, à part si on commence à faire des macros, des choses dans tous les sens. De la maintenance et du suivi d'évolution, des reporting qui est très difficile dans Excel. Hein, c'est une solution industrialisée. Bon, voilà. Et d'autres blocages que peuvent ressortir ce genre de population. Donc, ils sont prêts à apprendre. Et un nouvel outil, c'est souvent, comme je le disais tout à l'heure, des personnes qui vont être un peu sponsors et qui vont nous aider dans cette transition. Si je vais trop vite, vous me dites, hein. N'hésitez pas à me dire stop, c'est interactif. Une petite histoire pour replacer Excel et Power BI dans l'échelle de temps de Microsoft. Alors, Excel, tout le monde connaît, hein, le tableur fétiche de Microsoft qui existe depuis les années 85, qui s'adapte parfaitement pour tout ce qui est rectangulaire, donc du tableau et une colonne, et puis je remplis les cellules, qui convient aussi très bien pour tout ce qui est analyse fine, hein, vu qu'on est à la cellule, on est capable de descendre au niveau le plus bas, et Excel pour ça, Excel vraiment bien. Il est vraiment adapté pour ça. Il fait partie de la suite Microsoft, donc on en reparlera tout à l'heure quand je parlais un petit peu d'intégration et de coûts. Le fait qu'il soit dans la suite Microsoft, c'est quand même très pratique. Depuis quelques années maintenant, il existe en version SaaS. Je pense que vous l'avez peut-être vu. Il existe aussi une version web. On peut poser des fichiers Excel dans le web et on peut collaborer entre guillemets. Je ne sais pas trop bien ce mot-là, mais on peut être à plusieurs sur le fichier Excel et puis travailler comme ça. Et on peut aussi se connecter à différentes sources locales ou cloud. J'en reparlerai aussi un peu plus dans le détail tout à l'heure. Voilà, très adapté pour le rendu tabulaire. Power BI, lui, il est plutôt apparu dans les années 2015 pour les premières versions en tout cas. Surtout dans une optique de rendre des choses beaucoup plus visuelles qu'Excel. Excel est plus adapté pour du tableau et Power BI, l'idée de Microsoft derrière, c'était d'apporter un peu plus de hauteur et un peu plus de choses agrégées et le rendre visuel via un peu plus de graphique, on va dire, des choses visuelles un peu plus interactives. L'interface de Power BI, du fait que ce soit aussi intégré à Microsoft et à la suite Office, fait qu'on n'est pas trop perdu parce qu'on retrouve un petit peu ce ruban Office en haut quand on construit des rapports ou même quand on consomme la donnée, on consomme des rapports. Pour la petite histoire, mais je reviendrai, j'ai un slide là-dessus. Power BI, en fait, c'est une suite d'add-ins dans Excel qui a fait l'émergence de Power BI. Je n'en dis pas plus parce que j'ai une slide là-dessus et je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Mais voilà, pour replacer un petit peu sur l'échelle de temps les deux outils de Microsoft. Excel et Power BI, un choix. Alors, comment faire pour choisir et décider quel outil on va utiliser dans son entreprise et pour nos clients? C'est pas facile. Ce que je vous propose ici, j'ai listé en fait l'idée, c'est de se poser les bonnes questions en fait. Et j'ai essayé de lister ici les questions qu'on a l'habitude de se poser quand on effectue des cadrages ou des audits chez nos clients pour essayer de donner une piste de réflexion pour ce choix-là. Alors, l'une des premières questions, qui revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que j'ai un besoin de rapport plus tabulaire ou graphique? Si j'ai besoin que de faire du tableau, je ne vais pas m'embêter à choisir un autre outil. S'ils ont déjà Excel, ça suffit amplement et ça permet de répondre si c'est que du tableau. Est-ce que j'ai besoin de faire des analyses fines ou agrégées? Pareil, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, dès que je veux prendre un peu plus de hauteur et faire de l'agrégation, Excel, on y arrive, hein, je ne sais pas pourquoi pas, mais c'est pas un outil qui est fait pour ça. Et on va être limité par d'autres problèmes derrière
notamment de performance, alors qu'un outil Power BI est complètement adapté. Et la volumétrie des données, sous Excel, pareil, on va vite atteindre certaines limites, voire certaines pages, parce qu'on a tous vu Excel qui frise. Alors un outil comme Power BI, il est fait pour absorber des grandes quantités de données et traiter des millions. Est-ce que mon besoin est ponctuel ou récurrent? Important. Besoin ponctuel, alors ça ne veut pas forcément dire que on va prendre Excel ou Power BI, il est pour répondre à ce besoin-là. Pour des récurrents, clairement, on va plutôt s'orienter des Power BI, qui est capable d'être industrialisé, d'être auto-refréché, de suite. Et donc, c'est quelque chose qui va permettre de faire du récurrent. Est-ce que mes visuels, mon besoin de visuel est plutôt standard ou personnalisé? Est-ce que j'ai surtout besoin, au final, de tableaux et des graphiques très, très simples pour l'histogramme et ça me suffit? Ou est-ce que je veux aller un peu plus de la restitution avec des graphiques un petit peu plus personnalisés et surtout des graphiques un petit peu plus colorés? Et c'est là où Power BI offre beaucoup plus de choix dans la palette visuelle comparé à Excel. En termes de partage et de collaboration, est-ce que j'ai besoin de partager ça avec mes collègues dans mon entreprise? Là, clairement, on le verra tout à l'heure, et notamment dans la démo que je vous ferai, tout ce qui est collaboration, c'est assez compliqué avec Excel. Enfin, c'est pas fait pour la base, hein, normal. Alors qu'avec Power BI, c'est très, très facile de déployer ça et de le partager et des accès différents. Et enfin, c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Est-ce que j'ai du budget? Je ne sais pas si vous voulez la dernière phrase. Est-ce que j'ai du budget alloué qui m'est alloué pour pouvoir effectuer cette transition d'outils? On le verra aussi en détail un peu plus tout à l'heure. Power BI, si c'est pas connu dans notre entreprise, il va falloir se former dessus, il va falloir être accompagné dessus, donc ça prend du temps. Si j'ai pas de temps alloué pour ça, pour accompagner mon client, ça va être compliqué. Donc Excel, la plupart des gens le connaissent quand même un petit peu, même s'ils ne font pas des trucs très compliqués, c'est quand même beaucoup plus facile d'apprendre et se former sur cet outil. Donc il y a aussi un côté budget formation et un budget aussi licence, parce que Power BI, je vous le détaillerai aussi tout à l'heure, il y a une version gratuite, mais on fait quand même pas grand chose avec quand on veut collaborer. On est obligé de passer quand même à la première version de licence qui nous est proposée. Voilà, on pourrait se poser plein d'autres questions, mais l'idée, c'était pas de vous mettre un slide avec 150 questions, mais de résumer un petit peu les grands thèmes de questions qu'il faut se poser quand on essaye de définir quel outil entre Excel et Power BI on a envie de choisir. Une autre approche aussi, c'est tout simplement de regarder les grandes forces et les atouts de ces deux outils-là. Alors, c'est ce que j'ai essayé de vous faire là sur cette slide. C'est pour Excel et j'ai pour Power BI après. C'est notre vision à nous, chez AIC, de nos retours d'expérience et clients sur les grandes forces d'Excel. Alors, ça, j'ai déjà dit tout à l'heure, hein, tout ce qui est rendu tabulaire, Excel est très bien, pas de souci, on peut le conserver. Pour tout ce qui est besoin simple, de besoins ponctuels simples, c'est aussi un bon outil. Power BI aussi l'est, mais Excel aussi l'est. Donc là, on n'a pas le choix à faire, les deux sont possibles. Là, ça va dépendre un peu du type de population. Si on a beaucoup plus de gens réfractaires et qui n'ont pas changé d'Excel, on va peut-être conserver Excel. Si leur besoin, c'est surtout du besoin ponctuel assez simple, ça ira très bien et on va les accompagner là-dessus. Sur Excel, l'espace sur lequel on peut effectuer des analyses, du reporting, des visuels est quand même un peu plus spacieux, alors que sur Power BI, vous verrez aussi tout à l'heure, on a un peu l'impression d'être dans un slide PowerPoint et que c'est un peu tout serré. C'est une impression parce qu'en fait, on a deux pistes pour essayer d'élargir ça. On peut travailler sur différents onglets, on peut quand même travailler sur la taille des pages. Et l'impression que ça donne, c'est vrai, pour quelqu'un qui connaît pas, c'est que sous Excel, on a un peu plus de place. Ça va en lien avec le rendu tabulaire. Pour tout ce qui est gros tableau, alors gros tableau, c'est un tableau avec 150 colonnes. J'exagère un peu, mais des tableaux avec une vingtaine de colonnes qui sont dont les contrôleurs de gestion sont par exemple assez friands. Là, pour le coup, Excel sera vraiment adapté pour ça. Et on va plutôt galérer à essayer de reproduire la même chose avec un Power BI. Je dis pas que c'est impossible, encore une fois. C'est pas adapté pour.
L'idée de cet atelier, c'est pas d'essayer de vous vendre plus l'un ou l'autre. Hein. C'est vraiment de vous montrer les forces, les atouts, l'orientation de l'outil pour le bon usage. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout le faire avec l'un ou avec l'autre. Et on risque de se confronter à des problèmes. Excel est intégré à la suite bureautique de Microsoft. C'est quelque chose effectivement qui est très intéressant. De l'analyse détaillée et de la saisie de données. Alors ça, oui, j'en ai fait d'ailleurs dans la démo, là j'en parle parce que c'est une grande force d'Excel. On travaille à la cellule, on est capable de saisir des choses, on est capable du coup d'écrire des formules, je pense que vous l'avez tous fait, d'écrire des formules qui s'adaptent et qui utilisent ce qu'on a saisi. Donc on peut faire genre des petites simulations de ce qui se passe si j'augmente mes ventes, ainsi de suite. Et ça, dans Excel, on peut le faire en BI. Enfin, vous verrez, j'ai fait l'exercice de faire aussi en Power BI. C'est pas tout à fait, c'est pas adapté. Collaboration possible. Alors, ça, j'ai hésité à le laisser. C'est pour ça que j'ai mis une petite étoile là. Pas vraiment trop d'accord avec ça, mais collaborer avec Excel, c'est un fichier. Donc, collaborer, ça reste difficile, hein, à part se l'envoyer entre collègues. Je l'ai laissé parce que justement la partie SAS depuis quelques années existe. On peut très bien mettre un fichier Excel dans une gestion documentaire et avoir la sensation de pouvoir collaborer à plusieurs dessus. Et pour moi, c'est pas de la collaboration, c'est pas ça, collaborer et effectuer des analyses entre collègues sur des données, des KPI communs. Donc, je l'ai laissé, mais je suis à moitié convaincu. Sur Power BI, si on essaie de faire le même exercice, les grands atouts de Power BI, alors, sans surprise, il y en a quand même plus. Je vais pas tous vous les citer. On retrouve la compatibilité, un peu comme Excel, c'est intégré à la suite Office, mais pas que. C'est aussi intégré à Teams. Aujourd'hui, on utilise quasiment tout ça, Teams. C'est intéressant d'avoir ça. À du SharePoint et à d'autres. En termes d'automatisation et d'industrialisation, bah, ça va être beaucoup plus simple d'automatiser des tâches ou du rafraîchissement automatique de données. On a un accès à la mobilité qu'on n'a pas sous Excel. D'accord ? Donc, je peux faire sur Power BI un rapport et d'une manière complètement native, il va être disponible sur des tablettes et des mobiles sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Donc, Power BI se débrouille pour que ce soit à peu près présentable. Je peux bien sûr l'aider. Pour essayer quand j'ai des tableaux un petit peu plus gros, je peux l'aider pour dire, bah, ce tableau-là, tu le mets plutôt en bas, plutôt à gauche, ainsi de suite. Mais nativement, il se débrouille pas mal. Sur Excel, tableau Excel sur un mobile, c'est quand même pas terrible. En termes de visuel, ça va être beaucoup plus puissant. J'ai mis quelques exemples ici sur tout ce qui est infobulle, cartographie, graphique, déjà une palette graphique et de visuels beaucoup plus riche que ce qu'on trouve dans Excel et que l'on peut en plus personnaliser. On va retrouver aussi le partage et collaboration, j'en ai déjà parlé, tout ce qui est sécurité sur la donnée. Je dis bien sécurité sur la donnée. Hein. Faire en sorte que telle personne ou telle population de personnes ne puisse voir qu'une partie des données. C'est de ça que je parle. À la donnée, interactivité. Alors ça, c'est deux choses-là, interactivité et navigation, exploration de la donnée. C'est vraiment la grande force de Power BI. C'est souvent par cet angle-là qu'on attaque Power BI et qu'on le présente, parce que c'est ce qui flash et ce qui est très visuel. Voilà. Puis il y en a plein d'autres aussi que je citerai pas un par un parce que ça va être un petit peu long. Il y a quand même du storytelling. Je sais pas si vous connaissez, le fait de pouvoir raconter une histoire sur une donnée, d'où elle vient, comment l'expliquer. Voilà. Cette partie-là, on peut le construire et le présenter avec Power BI. Sous Excel, quand même un peu plus compliqué. On n'a pas cette notion de creusage et d'exploration. Là maintenant, c'est plus facilité que d'avoir X fichiers Excel qui se trimballent dans l'entreprise, on ne sait plus qui a fait quoi, pas de documentation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important quand on met en place une solution data ou une solution BI en entreprise. On va retrouver aussi tout ce qui est export de données. Souvent, la chose qu'on nous demande, on met en place un outil, c'est est-ce que je peux exporter sous Excel? On pourrait débattre pendant pas mal de temps là-dessus, mais je suis pas forcément un fervent
défenseur de ces exports Excel, mais sous Power BI, on peut le faire. Quelques contraintes, c'est possible de le faire. En CSV ou PDF aussi, mais ça, c'est un peu moins utilisé. Voilà. Pas mal d'atouts quand même qui va en faveur de Power BI. C'est important de savoir lesquels existent dans les deux outils différents. Pourquoi? Parce que, comme je le disais en introduction, on n'est pas forcément obligé de choisir. Les deux outils se complètent à merveille. On l'a vu, il y a des cas d'usage différents. Si je veux à la fois faire des analyses un peu agrégées plutôt pour la direction, on peut dire, mais par contre, dans l'opérationnel, ils ont vraiment un niveau de détail très fin sur un petit périmètre. Là, pour eux, ça sera peut-être plutôt Excel qui va leur convenir. Par contre, pour le codir, ça sera peut-être beaucoup plus, enfin, Excel, ça va même pas leur plaire. Ils vont plutôt avoir besoin d'un outil comme Power BI pour agréger un petit peu plus et prendre plus de vision et de hauteur. Donc, dans ce cas, les deux outils peuvent être complètement utilisés et fusionnels. Ça permet aussi de ne pas brider certaines populations. Si on se rend compte que, si je peux faire comme exemple, si on se rend compte après un audit et un cadrage que Power BI semble mieux convenir à ceux qu'on a sondés, à ceux qu'on a interviewés, mais qu'on sait qu'on a aussi une grosse partie de population un peu réfractaire justement à Excel parce qu'ils disent couramment et on sait que ça va être compliqué de les convaincre, bah, ce serait dommage de se brider et de se mettre à dos toute cette partie de la population chez le client. Donc on peut très bien partir sur ces deux outils-là en même temps et conserver ce qu'ils savent déjà faire. Surtout qu'Excel est capable, on le ferait tout à l'heure, il est capable aussi de se connecter à des modèles Power BI. Très bien continuer avec ce qu'il faut de faire, mais leur apporter un petit plus, un petit quelque chose pour pouvoir se connecter à des modèles tabulaires et à des modèles que l'on a fait sous Power BI qui commencer à se rendre compte que finalement c'est un outil qui peut être intéressant pour eux. Commencer un peu à les convaincre. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, alors Power BI, je l'ai déjà un petit peu dit tout à l'heure, c'est un nouvel outil généralement, donc ça nécessite un petit effort d'apprentissage, de formation, d'accompagnement, ça j'utilise vraiment énormément, l'accompagnement à la transition. Il ne suffit pas de mettre en place des Power BI, des rapports, des analyses, ça tourne tous les jours chez un client, puis bye bye, on s'en va. Donc, il faut vraiment les accompagner parce que la grande force de Power BI, ça reste quand même self-service. L'idée derrière, c'est de donner la possibilité au client de construire ensuite son propre contenu, ses propres rapports et éventuellement ses propres modèles de données s'il est déjà dans sa boîte un peu avancée. Et ça nécessite de l'accompagner. Sinon, ça va être forcément source d'échec et une frustration pour le client, pour le projet. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Ah oui, je parle beaucoup Excel et Power BI. En fait, il faut savoir derrière, je ne sais pas si vous le savez, il y a deux outils cachés derrière, qui sont Power Query et Power Pivot. Power Query, c'est l'outil de transformation, de chargement de données, de transformation de données, pour rester très simple et très synthétique. Et Power Pivot, c'est l'outil qui permet de créer le modèle sémantique, créer le modèle tabulaire, et commencer à faire des relations entre les tables. Et c'est un modèle que l'on va mettre à disposition de l'utilisateur, donc avec des noms qui parlent. Hein. Ce ne sera pas des mots. Ces deux outils sont complètement intégrés à Power BI. Donc, quand on dit qu'on fait du Power BI, en fait, on a déjà ces deux outils-là. On ne se rend peut-être pas forcément compte, mais ils sont intégrés. Et dans Excel, ils existent aussi sous forme d'add-in. Donc, on a un add-in Power Query et un add-in Power Pivot. Donc, c'est possible aussi, ces deux outils existent aussi en fait d'une manière intégrée dans Excel et dans Power BI. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le slide d'après, j'ai essayé de vous faire un petit comparatif pour chacun de ces outils-là et en prenant des cas d'usage, comment on peut répondre à ce cas d'usage avec Excel seul, sans rien, avec Excel et Power Query et Power Pivot et puis le Power BI qui a la totale. Bon. Bien garder à l'esprit qu'il y a ces quatre outils-là qui existent et garder à l'esprit à quoi ils servent.
Euh, ouais, donc c'est tout ce que je voulais vous dire là-dessus. Et pour terminer sur la complétude entre Excel et Power BI, je vous ai remis toute une liste de questions qu'on a l'habitude aussi de se poser pour compléter un petit peu la première liste que je vous ai mise tout à l'heure. Alors, il y en a certaines qui se répètent, mais dans les nouvelles questions, il y a la première qui est intéressante. Est-ce que je suis dans un stade de prototypage? Généralement, prototypage, c'est un moment où j'ai envie de convaincre en fait l'audience que Excel ou Power BI est plus adapté pour ce qu'ils ont besoin de faire. Ou est-ce que je suis déjà dans un mode de production de rapport? Son modo, le client est déjà à un stade plus ou moins avancé, il a déjà un tas de rapports opérationnels, de direction qu'il a envie de faire et il a envie d'avancer. Clairement, je pense que vous avez compris, si on part directement sur une production de rapport, on va avoir tendance à partir sur une solution BI plutôt que si c'est un prototypage. Alors, prototypage, on a le choix, hein. Les deux vont bien. L'idée, c'est d'aller vite, c'est de montrer que avec l'un, on peut faire ceci, avec l'autre, on peut faire cela. Et l'idée, c'est pas vraiment de faire un choix d'outils. Généralement, c'est généralement. Autre question, quel est le délai pour produire mes premiers rapports? Ça revient un petit peu à la question du budget. Si j'ai pas beaucoup de budget, le délai va être court, donc je ne vais pas m'amuser à passer trop de temps dessus. Voilà, budget pour l'implantation et le maintien, donc ça c'est plus le run, ça c'est plus le budget, le temps que je peux consacrer pour la formation utilisateur. Volumétrie, complexité, collaboration, ça on a un petit peu parlé. Sécurité avancée, on a un petit peu parlé. La gestion des alertes, c'est quelque chose qu'on nous demande de plus en plus souvent. Notamment au niveau codir, d'être alerté quand un KPI passe sous un seuil, au-dessus d'une valeur, par exemple. C'est quelque chose de très important pour eux, et d'être alerté par mail, quelconque niveau d'alerte. Bon, ça, sous Excel, ça n'existe pas. Hein. Il faut ouvrir Excel, rafraîchir, et puis voir soi-même ce qui se passe. À la limite, on peut jouer sur les petites couleurs, mais c'est tout. Alors qu'avec Power BI, on a des fonctionnalités avancées, justement, pour faire un lien entre un KPI et un seuil de données qui peut être fixe ou qui peut lui-même être lié à une autre donnée. Et suivant cette valeur-là, on peut être alerté par mail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? L'actualisation sur... un point sur l'IA. Alors souvent, on n'est pas encore là. Quand on parle de données, quand on parle data et dans une optique de création de systèmes BI, généralement, on n'en est pas à un point où on va parler d'intelligence artificielle. Et c'est bien d'aborder la question pour voir si à l'avenir, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour l'entreprise, pour le client, ou si dès le début, il nous dit non, moi, leader, je ne crois pas, je ne suis pas intéressé. Parce que ça peut clairement faire pencher la balance sur le choix de l'outil. Avec Power BI, on a tout un tas à la fois de visuels et puis aussi de composants d'entraînement d'IA, d'interfaçage avec des solutions de machine learning qu'on trouve dans le cloud, qui sont très intéressantes. Alors qu'avec Excel, à ma connaissance, en tout cas aujourd'hui, c'est plus compliqué. Tout ce que je vous raconte aujourd'hui, c'est en date d'aujourd'hui. Power BI, pour ceux qui en font peut-être un petit peu dans la salle, vous voyez que ça évolue constamment. Tous les 2 mois, il y a une nouvelle version, on demande de la télécharger, il y a des choses qui se rajoutent. Donc, il y a peut-être des choses, je vais vous dire aujourd'hui, qui seront démenties dans 2 mois, et vous direz, mais qu'est-ce qu'il a raconté, le mec là ici, il m'a dit que c'était pas possible. Ça date vraiment, ce que je vous raconte là, c'est avec les informations qu'on a aujourd'hui. Et peut-être que dans 2 mois, on serait capable de faire des choses mieux, ou bloquer, ou d'aller plus vite. On passe à la partie où je souhaitais vous montrer. Donc, on va partir de ces 4 modules, de ces 4 outils. Je vais vous prendre des cas d'usage, plutôt des grandes fonctionnalités, d'accord? Et on va regarder pour chacun des outils-là comment ils peuvent y répondre. Oui ou non, des fois c'est binaire, et avec quel niveau de facilité. Est-ce qu'on y arrive, mais c'est un peu complexe, ou est-ce qu'on y arrive finger in the nose? Je vais boire un coup. Ça va, vous suivez? Je prendrai vos questions à la fin, je vais essayer d'aller un peu vite pour enchaîner sur la partie démo et se garder un petit peu de temps si vous avez des questions à la fin. D'accord.
Allez, on attaque. Première, c'est pas vraiment une fonctionnalité, mais le premier axe d'analyse, on va dire, c'est l'accès aux sources de données, la panoplie de sources de données avec laquelle on peut se connecter. Avec Excel, alors effectivement, on peut se connecter déjà à des cubes. Je ne sais pas si ça vous parle. Un peu, pas beaucoup. C'est pas le sujet de cet atelier. Il ne faut pas en parler plus que ça, mais on peut se connecter à des cubes. Ou déjà à pas mal de sources de données, mais ce qui est important de retenir, c'est que la donnée, elle va être importée dans Excel. À partir du moment où je veux aller faire des choses un peu élaborées dans Excel, je n'ai pas d'autre choix. Il faut que je récupère mes données sur une feuille Excel. D'accord. Avec j'allais dire le souci, mais le désagrément, qui est que je vais devoir dupliquer cette donnée-là dans plusieurs fichiers Excel si je veux faire plusieurs fois des analyses différentes sur la même donnée. Je n'ai pas d'autre choix. Il faut que ma donnée elle soit dans une feuille Excel. Si j'utilise Power Query, donc ça c'est l'add-in de Power Query ou Power Query qui existe nativement dans Power BI. Là, je vais avoir la possibilité d'aller chercher des données dans pratiquement n'importe quelle source. Ça élargit considérablement la quantité de sources de données que je vais pouvoir attaquer. Avec Power Pivot, l'outil qui permet, je rappelle, de créer des modèles sémantiques, de faire des liens entre les tables, etc. Alors lui, il va rien apporter de plus en termes de sources de données. C'est pas son but. D'accord. Donc, avec lui, j'aurai rien de plus. Et quand je passe sur de Power BI pur, voilà, les connecteurs, il y en a encore plus, ils sont vraiment à foison. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tous les 2 ou 3 mois, il y en a un ou deux de plus qui se rajoutent, généralement pour se connecter à des sources de données SAS. On peut se connecter aussi à des données qui sont en temps réel. Alors, quand je dis données temps réel, je ne vais pas rentrer dans la technique, c'est pas le but aujourd'hui, mais c'est tout ce qui est direct query. Donc, c'est des connexions, notion de cube aussi, hein, c'est des connexions directement à des cubes où les requêtes passent entre, à chaque fois que je rafraîchis une page, que je rafraîchis un visuel, elles passent en direct, et elles mettent directement dans Power BI. C'est ça que j'appelle le temps réel. On peut se connecter à des connecteurs aussi en SAS. Et chose très, très intéressante, c'est les modèles d'application. L'une des grandes forces de Power BI aussi, c'est de pouvoir s'interfacer avec des modèles préexistants. Modèles préexistants qui existent souvent dans les ERP. Je pense notamment à Dynamics, CRM Dynamics, qui existe bien évidemment dans le cloud et qui met à disposition de Power BI, mais pas que, un modèle de données basé sur les données de Dynamics, sur lequel on peut directement interroger et faire des visuels et des analyses dessus. Et ça, Power BI est capable directement de récupérer ce modèle-là, et on n'a plus qu'à comprendre le modèle, bien évidemment, ça c'est bien documenté sur les sites Microsoft, et on n'a plus qu'à faire un visuel. On gagne un temps phénoménal, parce qu'on n'a pas à comprendre la donnée réelle, comment c'est fichu dans Dynamics, on n'a pas à comprendre comment faire les liens entre les tables, on a juste à lire la documentation du modèle, assez bien expliquée, et à faire les visuels dont on a besoin. Et il y a même certains modèles d'application qui intègrent certains visuels. Donc ça se trouve, là, ça peut à 70% déjà répondre aux besoins qu'on a d'analyse. Ouais, sur certains modèles, ouais. Sur Dynamics, oui. Alors oui, bah, souvent, c'est quand même les produits. C'est quand même, ils connaissent bien leurs outils. Ça me plus en tête, mais il y a aussi un autre outil non Microsoft qui propose aussi un modèle déjà tout fait. Ouais. Alors, Dynamics, il existe en français. Après, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Si on prend maintenant l'angle croisement des sources de données. Ok, les sources de données, on a vu comment on peut s'interfacer, on a vu que c'est attaquable un peu de toutes parts. Maintenant, l'idée, c'est comment on peut croiser ces sources de données. J'ai à gauche, j'ai à droite, et je vais pouvoir faire des analyses sur les deux. Avec Excel, je ne vous le cache pas, et on verra tout à l'heure dans un petit démo, c'est assez difficile. Pourquoi? Parce qu'on va devoir soit écrire des macros, et le but dans tout ce que je vous raconte là, je pense que vous l'avez compris, c'est de proscrire les macros. Pour moi, les macros, ça c'est l'ancien monde, l'idée c'est de plus en faire du tout. Il faut se retrouver là-dedans pour croiser des données, il n'y a pas vraiment d'intérêt.
Avec Power Query, bien évidemment, c'est son job, c'est son boulot, donc oui, c'est beaucoup plus facile de faire ça. On va pouvoir faire des fusions de requêtes, des jointures entre les tables, parce qu'à ce moment-là, on parle de tables. Avec Power Pivot, ça va être un tout petit peu plus d'utilité dans le sens où, comme l'idée ici, c'est de créer un modèle, le modèle tabulaire avec des relations entre les tables, le fait de créer des relations, ça va, dans certains cas, justement, aider à faire ces croisements, mais carrément de manière native dans le modèle. Ce qui fait que l'utilisateur, qui va après créer ses visuels en se basant sur ce modèle, il va pas avoir l'impression que ces croisements sont faits parce que c'est natif. Et avec Power BI, comme il se base sur les autres outils d'avant, c'est aussi la facilité. Sur la volumétrie, bon, Excel, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, on va être vite limité. La limite d'Excel, c'est 1 million de lignes sur une feuille, sur un onglet. Même sur un fichier, j'ai un doute. Je crois que c'est sur un onglet. Mais bon, de toute façon, le million de lignes, on va avoir plein d'autres problèmes avant d'atteindre des millions de lignes, des problèmes de performance, des problèmes je disais tout à l'heure, d'Excel qui freeze, des choses comme ça. Excel n'est pas fait pour traiter des données massives. Encore 1 million de lignes, c'est pas massif. Voilà, c'est pas fait pour ça. Donc très vite, on va devoir basculer sur le Power BI, qui lui, justement, est fait pour. On va pouvoir tout de suite arriver à atteindre des millions de lignes et arriver à les gérer efficacement. Power Pivot et Power BI ne nous apportera rien de plus là-dessus parce qu'ils se basent sur ces données. Donc en termes de volumétrie, vous voyez que si on est sur un choix purement Excel et qu'on a de la volumétrie, on va se baser sur OK, on partirait OK sur Excel, mais ça, c'est indispensable. Par contre, si on est sur le Power BI, la question ne se pose plus. C'est un outil d'entreprise, c'est un outil BI, il est conçu pour pas de problème de volumétrie. Alors, qu'on s'entend bien, quand je dis pas de problème de volumétrie, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Pour BI, vous mettez 4 Tera de données, il va tomber à l'eau aussi. Seulement, la limite est quand même beaucoup plus haute. Il y a une gestion de compression des données avec des technologies comme Vertify. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, c'est pas le but de l'atelier. Mais voilà, il est capable de gérer cette volumétrie-là. Et dans tous les cas, il est capable de créer plusieurs modèles. Et chaque modèle, ça démultiplie la capacité de chaque modèle d'atteindre sa limite. Mais il y en a quand même une physique, bien évidemment. En termes de centralisation des données, avec Excel, en gros, il n'y en a pas, c'est un fichier Excel. Donc les données sont dedans et du tout centralisées. Sinon, il faut dupliquer les fichiers, vite, usine à gaz. Avec Power Query, pareil, il n'y a pas de centralisation. Power Query, c'est un outil de transformation des données, mais tout revient aussi dans Excel. Avec Power Pivot, pareil, ça appartient au fichier, donc il n'y a pas de centralisation. Donc, vous voyez où je veux en venir, là, dès qu'on parle de centralisation, d'avoir un point commun, c'est Power BI. Avec la possibilité de publier Power BI dans un service, je vous montrerai tout à l'heure en démo, ou alors qu'il tourne, je vais essayer d'accélérer. C'est la seule manière de pouvoir centraliser les données en entreprise. Entre le choix de Excel et Power BI. Bon, alors, j'aurais pu continuer faire longtemps comme ça, à faire une slide par grande fonctionnalité. Enfin, d'ailleurs, je l'ai. Mais pour le besoin de l'atelier d'aujourd'hui, du salon de la data, je vais résumer ici, sous forme d'un tableau. C'est plus facile pour vous de comprendre des choses et de voir visuellement ce que je veux vous dire. Donc, j'ai repris d'autres grandes fonctionnalités. On retrouve ici en colonne les quatre pans et les 4 outils. Et je vous ai mis tout simplement sous forme d'un petit smiley, content, pas content, moyen, le niveau de facilité pour répondre à cette fonctionnalité. Si on parle par exemple de mise à jour des données, importation, mise à jour des données, donc ça c'est la partie automatisation, d'accord, le fait d'automatiser la mise à jour. Sous Excel, voilà, il faut faire des macros, pour faire ça, donc pour moi non, c'est pas possible, trop compliqué. Et c'est à partir de l'outil Power Query qu'on est capable d'automatiser les choses. Donc très facile à faire après avec les autres outils. Voilà, en termes de choix graphique, de visualisation, sous Excel, ouais, il y en a. Voilà. Le problème, c'est que ça évolue plus.
Et surtout, comparé à ce qu'offre Power BI aujourd'hui, qui en plus est en perpétuelle évolution, c'est le jour et la nuit. Voilà, bon, je ne vais pas tous vous les citer, mais ces tableaux permettent très facilement d'avoir une matrice un petit peu des fonctionnalités, de voir un petit peu comment on peut s'orienter déjà si on prend, si on fait un cadrage et aussi on prend l'axe de ne pas poser des questions, de poser un petit peu les grandes fonctionnalités dont on veut avoir besoin chez un client, par exemple, et de voir comment on veut y répondre. Le coût des licences. Coût des licences. Alors là, c'est tout ouvert parce que très souvent dans Excel, il n'y a pas de coût annuel, hein, parce que c'est compris dans le pack Office. Et pour BI, il y a un petit, c'est pas rouge parce que c'est quand même pas très cher. En tout cas, le premier niveau de licence en licence pour BI Pro, avec lequel on fait déjà pas mal de choses, c'est prix public, c'est 8,40 € par mois par utilisateur. Donc ça reste quand même abordable et on a accès à toute la panoplie des fonctionnalités. Voilà. Ça va pour vous? Je vais passer à la démo pour essayer un petit peu de concret sur tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Donc pour la démo, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti d'un scénario, d'un scénario assez concret, qui je pense pourra parler à la plupart d'entre vous. Scénario de suivi des affaires d'une USN, en l'occurrence ici. Donc l'idée, c'est que je me suis basé sur une extraction de données de notre ERP, qui est ici. On est capable de se connecter, de faire une extraction sous forme de fichier plat. Et on va se baser sur ce fichier plat. Je me suis basé sur ce fichier plat pour faire une démo sur l'idée, c'est de prendre quelques fonctionnalités que je vous explique là. Je ne vais pas prendre les 15 qu'on a vues, ce serait trop long, mais les plus importantes. Et je vais vous montrer sous Excel comment vous pouvez le faire. Et idem sous Power BI. Et on va monter crescendo. On va commencer très doucement et puis on va complexifier un petit peu les choses. Alors, le jeu de données, il ressemble à ça. Données. Ouais, c'est celui-là. Vous voyez rien. Voilà ce qui sort de l'extraction manuelle que j'ai fait de mon ERP. D'accord? C'est exactement ça. J'ai juste mis, alors c'est un CSV, normalement, j'ai mis en Excel, c'est un peu plus simple pour vous de le lire. Et puis j'ai mis en jaune les colonnes que j'utilise pour le besoin de la démo, mais on retrouve voilà, par client, par affaire, on retrouve les montants de missions, les recettes, le chiffre d'affaires et ce qui a été produit. Alors, c'est des données qu'on a analysées. Ne vous fiez pas non seulement au nom, mais aussi au chiffre. C'est complètement aléatoire. Donc, si vous voyez qu'ici fait 50 millions de chiffre d'affaires par mois, ah si, c'est peut-être ça. Alors, ne vous fiez pas aux chiffres, c'est complètement n'importe quoi. Donc, il ressemble à ça. Alors, première chose qu'on va faire, sous Excel, si je retrouve ma souris, première chose, c'est d'importer ces données-là sous Excel. Bon, là, je vais aller vite parce que c'est pas très compliqué. Sous Excel, alors je sais pas si vous voyez au fond là, l'écran est pas très large. Je vais le mettre comme ça. Comme je disais tout à l'heure, dans Excel, on n'a pas de choix que de ramener la donnée dans Excel, sur une feuille. Donc le premier truc à faire, c'est de ramener la donnée. Ça se fait dans Données, obtenir des données à partir d'un fichier. Et c'est là où je vois mes différentes sources. D'accord? Donc je vais très vite, je pense que vous connaissez. À partir d'un classeur Excel, je vais choisir mon fichier. Voilà. Il te demande quel onglet je veux prendre. Je prends celui-là. Charger.
Il faut que j'aille vite dans l'oreillette. Ça va être chaud de tout montrer. Je sais pas ce qu'il me fait là. Je passe parce que c'est pas vraiment le plus important. Et j'ai mes données ici, voici. Ok. Sous Power BI. Ouvrir. Sous Power BI, l'idée c'est d'avoir. Alors, je ne vous fais pas une formation de Power BI, hein. Peut-être une autre fois un autre salon. L'idée c'est d'avoir ici ma table SX qui correspond à ma donnée brute. Donc, idem, vous voyez, on retrouve le ruban, hein, on n'est pas perdu. Hein. Dans Office, quand même, on les retrouve facilement. Et je peux faire obtenir mes données, classeur Excel, et je récupère ça sous forme de table. Ça ressemble à ça. Les données brutes. OK? Très bien. Ça, c'est pas le plus compliqué. Si je veux faire un premier TCD sous Excel, on sélectionne nos différentes colonnes ou tout notre tableau et on fait insérer un tableau. Donc, à partir d'une plage ou à partir de, si je suis sélectionné tout l'onglet. Autre chose importante, vous voyez, il y a ça aussi à partir de Power BI. J'en parlais tout à l'heure. On peut très bien avoir les deux outils ensemble et utiliser Excel pour se connecter à un Power BI. Bien le garder en tête. Voilà, je fais ça et j'obtiens un TCD très simple et je peux m'amuser avec en glissant des champs et une colonne que vous connaissez. Importer de l'écorce chez Excel. On a le choix. Mais généralement, on n'importe pas les données, c'est en live. Et donc, on est en mode directory, comme j'expliquais tout à l'heure. D'un niveau sécurité, d'un niveau aussi, comment dire, le fait de ne pas importer les données. Ah oui, oui, sécurité dans le sens où on n'importe pas les données, du coup, on l'a pas sur son poste, tout à fait. Mais aussi sécurité des données, sécurité sur la donnée. Voilà, parce que la partie de sécurité qu'on va mettre dans le modèle, bah, il s'applique aussi. C'est très intéressant. Allons un petit peu plus loin. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est croiser deux sources de données différentes. J'ai un collègue, un bureau qui me dit bon bah très bien, tout ce que tu as fait là c'est cool, mais les clients que tu m'affiches là, moi en fait j'ai mon propre regroupement que j'utilise. J'aimerais que tu l'utilises ici dans ton analyse pour que je puisse l'utiliser. Comment on peut faire ça? Et pour ça, bah, il m'envoie un fichier Excel avec ses regroupements, un fichier Excel qui ressemble à, je vais vous l'ouvrir. Hop. Il est là. Voilà, il m'envoie ça. J'ai une liste de clients et puis j'ai un regroupement et une autre colonne. Alors ça, sous Excel, pas tellement d'autre choix que de venir récupérer cette donnée-là dans Excel, comme j'ai fait pour tout à l'heure, on n'a pas le choix. Et dans mon onglet principal où j'ai mes données, de me créer une nouvelle colonne. Ouais, je l'ai fait là. De créer une nouvelle colonne qui va aller rechercher dans la base client le nom du regroupement à partir du client. Donc, plusieurs façons de faire. Le plus simple, c'est la recherche V que tout le monde connaît. J'écris une formule, recherche V, qui va faire cette opération-là. D'accord ? Sous Power BI, j'ai plusieurs façons de faire, mais la plus classe, on va dire, c'est, alors pareil, de ramener cette donnée-là dans Power BI, ce que j'ai fait ici. J'ai base client avec le client, mon regroupement, enfin mes deux colonnes de regroupement. Okay. Et ce qui est plus classe, c'est que j'ai simplement, comme je travaille sur un modèle, j'ai simplement besoin d'aller sur mon modèle et de dire que, et de faire le lien entre ma base client et ma table principale. J'ai juste fait ce lien-là entre client et client. Je n'ai même pas à taper une formule type recherche V ou quoi que ce soit. Donc là, c'est la grande force justement du côté Power Pivot qui est intégré
dans Power BI. Une fois que ça c'est fait, je me retrouve sur un TCD, je me retrouve comme dans Excel. Hein, là, c'est tout. Je vais regarder un peu, parce que je pense qu'il n'y a rien. Là, et après, je peux facilement aller ici, donc client, utiliser, je l'avais déjà mis, utiliser mon regroupement. C'est quand même beaucoup plus simple de croiser les données, et ça c'est une partie très simple. Après, on peut aller, si j'avais eu le temps, je pourrais vous montrer des choses plus compliquées, croiser par exemple 3 sources de données. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est la partie saisie. Ici, dans Excel, imaginons que j'ai le besoin de saisir des valeurs de hausse. Je veux simuler qu'est-ce qui se passe si mon montant est de 10%. Et je veux le faire par regroupement, justement. Regroupement que mon collègue m'a envoyé. Donc là, c'est la grande force d'Excel, hein, parce que je peux, comme je suis au niveau de la cellule, je peux saisir des valeurs. Je peux me créer une mesure qui s'appelle montant. Je peux créer une mesure montant proposition simulée ici, qui en fait prend en compte la valeur de ma hausse pour le regroupement voulu et m'appliquer ici directement dans mon TCD. En fait, concrètement, il faut revenir ici. Je me suis créé une nouvelle mesure montant de la proposition simulée qui, avec une recherche B, va chercher mon taux et l'applique à une autre colonne. Après, j'ai dans mon TCD ici et je peux facilement l'utiliser. Sous Power BI, et puis je vais m'arrêter là parce que c'est déjà l'heure. Sous Power BI, vous allez voir que pour le coup, ça ne va pas dans son sens. J'essaie de reproduire un petit peu ça. La seule façon de faire ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les paramètres. Hein, on a des paramètres ici, de plage numérique ou de champ. C'est d'en créer un qui prend des valeurs mini-maxi. Donc là, j'ai créé un paramètre qui va de -1 à +1. Je peux aussi le saisir ici, comme sous Excel. D'accord ? Et de créer une mesure calculée qui se base sur ce paramètre. Donc, on arrive à faire la même chose. Par contre, vous voyez que je ne joue pas sur les différents regroupements. Donc, c'est un peu plus compliqué sur Power BI. Ça me dirait qu'il faudrait que j'ai un paramètre par regroupement et que ici, je fasse le test suivant le regroupement, quel paramètre je veux utiliser. D'accord ? Vraiment terminé. J'arrête. Sébastien, son stand juste en face, là, à ici, si vous voulez continuer les échanges. C'est vrai qu'il faut vraiment libérer la salle. Je suis désolé pour les questions, mais... Si pas y répondre, ça. Merci à tous. Merci.